Printemps 1940. Jamais l'Europe n'a été aussi près de la domination nazie. Après la capitulation française, Hitler tourne ses armes vers l'Angleterre. Il est convaincu qu'elle acceptera une paix séparée et qu'il aura alors les mains libres pour conquérir la Russie. Pour obtenir cette paix, Hitler entreprend d'isoler la Grande-Bretagne. Les avions et les sous-marins allemands constituent une lourde menace pour le ravitaillement britannique. Organisés en meute, les U-boats détruisent en 1940 l'équivalent de 400 000 tonnes de cargo. Seule l'aide américaine peut permettre à l'Angleterre de surmonter ses pertes. Malgré une puissante campagne isolationniste aux États-Unis, Roosevelt livre aux Anglais une cinquantaine de destroyers. Une fois réélu en novembre 1940, il accroît constamment son aide. De l'autre côté de la Manche, malgré cette menace, c'est une opposition absolue à Hitler et au nazisme qui s'est regroupée autour de Winston Churchill, Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Il déclare « Nous n'accepterons aucun compromis. Nous ne consentirons pas à parlementer, nous exercerons peut-être une certaine clémence, mais nous n'en solliciterons pas. » Une remarquable couverture radar rend difficiles et coûteuses les attaques aériennes allemandes. Le canon à essence, capable d'enflammer même la mer, rend plus que périlleuse une éventuelle tentative de débarquement. On dit qu'Hitler vit ces images, restées depuis inédites. « 8 août 1940. Hitler, stupéfait et dépité du refus de Churchill de parlementer, estime pouvoir mettre l'Angleterre à genoux par une guerre éclair aussi efficace que celle qui lui a déjà livré 6 pays en Europe. L'opération Otari est lancée. Elle doit aboutir à la destruction des ports et des convois anglais, puis au débarquement des troupes allemandes. En se battant à 1 contre 2, en effectuant 4, voire parfois 5 missions par jour, l'aviation anglaise tient l'ennemi en échec. Jamais dans l'histoire de l'humanité, dette aussi grande n'a été contractée par tant de millions d'êtres humains envers un si petit nombre d'hommes, déclare Winston Churchill. À ce rythme et en dépit des efforts extraordinaires de l'industrie aéronautique, l'aviation anglaise est au bord de l'épuisement quand, début septembre, les Allemands commettent l'erreur de changer de cible. Au lieu des aérodromes et des usines aéronautiques, c'est Londres qu'ils décident de bombarder. Pour éviter la chasse britannique, les bombardiers d'Hitler opèrent la nuit. Entre le 7 septembre et le 3 novembre, ils effectuent 57 bombardements, en moyenne 1 par nuit. Depuis Londres bombardée, Winston Churchill lance à la France un message d'espoir. Nos gens tiennent bon. Allons, bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Le moral des 7 millions de Londoniens, malgré 14 000 morts et 20 000 blessés, reste de bronze et d'humour.